ressuscité. Est-ce que quelqu'un me dit Seigneur, je ne suis pas venu rencontrer, non. Je ne suis pas venu écouter, non. Parle-moi, Père. Ce matin, que ta parole croise mon problème. Et je sais, Seigneur, quand ta parole rencontre un problème, il a résolu au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Amen. Et on nous asseoir. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Avant que nous partageons la chair et le sang du Christ ce matin, je voudrais que nous partagions d'abord le pain de vie qui est sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la nuit de prière qui a été un grand succès. Amen. Vraiment un grand succès. L'Esprit nous a soutenus. Et je salue la présence de tout un chacun ce matin. Amen. Dis à ton voisin, le détour en vaut la peine. Dis à ton voisin, le détour en vaut la peine. Et alors ce matin, nous allons prendre Exode 14. Le texte sera long, ça en vaut la peine également de le lire. Lisons Exode 14. Exode 14. Vis-à-vis de Baal, c'est fond. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi à Aïrot, vis-à-vis de Baal Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Écoutez, il y a certains passages quand on lit et qu'on traverse ça, tu entends Amen, il y a un problème. Reprends, Moïse, c'est quoi? L'Éternel combattra pour vous. Avant ça, qu'est-ce qu'il dit? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen, amen,
le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parlez aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Personne ne va s'échapper. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Ta manière d'acclamer la parole de Dieu me fait pitié. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Dis à ton voisin encore de droite, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler tout ce temps du règne de Dieu. Dieu règne au milieu de son peuple. Ce matin, j'ai un thème à donner à quelqu'un, c'est que tu vas passer et tu vas arriver de l'autre côté. Amen. Tu vas passer et tu vas arriver de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons d'abord prendre ce texte d'abord dans son sens propre. De l'histoire de ce qui s'était produit avec les Hébreux. Ici, nous sommes en train de parler du peuple de Dieu, les Hébreux. Ils étaient en captivité en Égypte. Ils sont entrés par le biais de Joseph. À l'époque de Joseph, ils sont entrés en captivité. Et avant d'abord qu'ils aillent en captivité, depuis Abraham, Dieu avait prédit cela à Abraham lorsqu'il faisait leur alliance. Dieu avait averti à Abraham que son peuple sera esclave 400 ans à un
une terre étrangère. Et cette parole fut accomplie. Et Israël est devenu captif en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu a donc choisi un homme appelé Moïse. Et le temps est arrivé pour que ce peuple soit libéré de la captivité. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et nous sommes en train de voir ici, la Bible déclare, Dieu va donc faire passer le peuple. La Bible déclare qu'il y avait un chemin tout droit où il pouvait traverser en 3 jours pour atteindre la terre promise. Mais dis à ton voisin, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. C'est quoi le détour d'abord? Le détour, c'est l'action de s'écarter du chemin direct. Lorsqu'il y a un détour, ça veut dire que pour toi, c'est un chemin direct pour atteindre l'objectif. Mais ça te fait t'écarter du chemin direct pour arriver là où tu vas arriver. Je vais prendre un exemple direct et terre à terre pour que nous comprenions. La rivière fait beaucoup de détours. Mais je veux dire à quelqu'un, la rivière finit toujours par atteindre l'océan. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les détours que ta vie est en train de faire, tu vas atteindre l'objectif. Tu ne comprends pas ce matin. Dis encore, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Lorsqu'il y a le détour, les gens pensent que non, pour toi tu as perdu. Mais je vais te dire, tu vas atteindre l'objectif. Amen. Le détour en vaut la peine. Et Dieu, au lieu de laisser son peuple continuer le chemin direct, Dieu a commencé à aller faire les zigzags, à passer là où c'était presque impossible, à passer là où il y avait les épreuves, à traverser avec les épines, à traverser avec les obstacles, à traverser là où c'était mission impossible. Mais je dis à quelqu'un, le détour en vaut la peine. Amen. Dieu voulait régler une fois pour toutes l'histoire d'Égypte. Dieu voulait écrire l'histoire d'Égypte pour que ça soit jamais oublié. Je dis à quelqu'un ce matin, l'histoire de ton ennemi, Dieu est en train de le mettre à le résoudre. Il ne sera jamais oublié dans les annales de ta vie. Amen. Dis encore ton voisin, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Vous savez, le détour également, ça peut être les embûches. Ça peut être les choses, ça dit les choses ne passent pas exactement comme prévu. C'est un détour. Alléluia. Amen. Le détour. Voilà, la rivière commence comme ça. Après, ça part comme ça. Après, ça revient comme ça. Yes. Après, tu dis, mais pourquoi on ne peut pas tendre ça? Je ne sais pas que nous réserver notre exemple. Regardons notre route. Des fois, tu arrives à un endroit. Tu dis, mais pourquoi les gens n'ont pas mis la route une fois ici? Quelqu'un n'a jamais demandé ça. Non, pas. Écoutez, comment on appelle les bâtisseurs de route, on appelle comment là? Les Marc Génie, alléluia, les gens de génie civil, alléluia. Et puis tu dis, mais regarde, les gens ici, ils peuvent mettre. Non, là on va dire le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Pendant qu'ils ont fait l'étude, ils ont vu, s'ils mettent une ligne droite là, les gens vont faire beaucoup d'accidents. Donc voilà, quand ils mettent un détour, c'est pour que la voiture qui est venue à 140 revienne d'abord à 80 avant de relancer. Alléluia. Donc à un moment, tu penses que ta vie est en train d'aller à 140. Après tu vois, c'est comme si un événement vient de remettre à 60. Dis à quelqu'un, le détour en vaut la peine. Le détour en vaut la peine. Et alors Dieu veut régler le problème d'Israël. Il fait, ça dit, pour qu'on n'oublie jamais, que tous les peuples, toutes les nations sachent qu'on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Et Dieu veut résoudre ce problème avec, il veut finir avec l'Égypte. Et la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, vous allez partir. Et quand le peuple est en train de partir, bien aimé, Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le camp de Pharaon. Il va te poursuivre. Ils vont tout faire. Et pendant que le peuple est en train d'aller, bien aimé, Pharaon avec son collège, il a dit, on a fait erreur. On ne devait pas aller. On ne devait pas laisser partir ce peuple. Ce peuple ne devait pas partir. On a fait erreur. Poursuivons-les. Il faut qu'on les pourchasse. Je vais dire que ce matin, c'est une erreur grave de la part de l'ennemi de te poursuivre. Yes. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est une erreur grave des sorciers de ta famille de te poursuivre. Je dis à quelqu'un, c'est une erreur très grave des vampires de ta famille de venir à ta poursuite. Ceux qui te poursuivent, ils seront exterminés dans la mer rouge. Amen. Nous, on avait le péché. Amen.
ne va pas dire aux soldats de partir, lui-même il va aller avec eux. Parce qu'à l'époque, les rois devaient aller en guerre. Donc quand il y a guerre, un vrai roi, lui-même il devait aller en guerre. C'est quoi vous comprenez l'histoire de David? Pourquoi David pêche? David pêche parce que c'était la période de guerre. Au lieu que David est en guerre, David n'est pas allé en guerre. Et comme il n'est pas allé en guerre, le gars est resté voir la femme du riche. Je ne peux pas entrer là-bas. Il a péché. Lorsque tu manques d'aller là où tu devais aller, tu risques de pécher. Alors, je vais te parler de ça. Alléluia. Alors, Pharaon prend les chars. Il commence à poursuivre. Il poursuit Israël. Et la Bible déclare, le règne de Dieu était avec les Hébreux. Frère, je l'ai dit depuis ce matin, dimanche passé, quand il y a le règne de Dieu, ne crains rien. Mais s'il n'y a pas le règne de Dieu, je vais te dire même tes prières, c'est presque inutile. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, parce qu'il y a le règne de Dieu, il y a la délivrance. Yes. Amen. Alors la Bible déclare, le règne de Dieu était avec Israël. Bien aimé, je veux que tu comprennes ce matin, le règne de Dieu avec les Hébreux est différent avec le règne de Dieu avec nous aujourd'hui. Là, le règne de Dieu était visible. C'était visible avec les yeux. Donc la Bible déclare, la nuit, c'était une colonne de feu. Donc pendant qu'il marchait, lève-toi, pendant que j'avance, tu avances, voilà la colonne de feu. Donc pendant que nous avançons, cette colonne de feu avançait. Dis à ton voisin, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu Dis à ton voisin, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Dis à ton voisin, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Et la Bible dit, la nuit, en journée, c'était une nuée. Donc quand les Hébreux avançaient, cette nuée avançait. Cette nuée avançait. On voyait. Donc les Hébreux avaient l'assurance du règne de Dieu. Mais par contre, aujourd'hui, on ne voit rien. Amen. Mais il est là. Amen. Ah, toi, on a fait des Amen. Il est là. Amen. Et la Bible déclare, maintenant Pharaon, merci. Pharaon prend les chars. Il court derrière les Hébreux. Bien aimé, regardons une chose. Commençons d'abord à faire l'analyse. Et ça, on peut te poser l'exégèse. Comment, si les Hébreux qui partent, il y a les vieillards, il y a les bébés, il y a les petits enfants, il y a ceux qui avaient les canards. Il y a ceux qui avaient même leurs tortues. Ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser les tortues. Yes. Et je parle à quelqu'un là. Il y a ceux qui avaient les chèvres. Ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser les chèvres. Yes. Et maintenant, pendant que les Hébreux sont en train de partir, Pharaon court à toute vitesse. Mais il n'a pas peur. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qui te poursuit, ils ne vont pas t'atteindre le nom de Jésus. Amen. Parce que le règne de Dieu est là. Quand Dieu règne, Dieu même se rassure qu'il y a une barrière derrière toi qu'on ne peut pas t'atteindre. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Il poursuit les Hébreux. Et la Bible déclare jusqu'à 600 chars. Amen. Jusqu'à 600 chars. Et dans les Hébreux, on vu les chars bénis. La frayeur des Hébreux. Ils avaient peur. Et ils commencent à dire, hé Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas les tombeaux en Égypte? Le mieux était de nous laisser servir les Égyptiens que de venir mourir au désert. Moi, je me dis ce matin, je préfère mourir au désert que de servir Satan. Je préfère mourir au désert que de servir Satan. Je préfère mourir sans enfant que de servir Satan. Je préfère mourir sans mariage que de servir Satan. Je préfère mourir pauvre que de servir Satan. Amen. Et ils ont dit, ils préfèrent servir les Égyptiens que de mourir au désert. Erreur. Amen. Frère, qu'est-ce que Moïse va faire? Oh, Moïse va parler un mot. Moïse, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit ça? Non. Moïse va lui dire, calmez-vous. Dis à ton voisin, touche un peu ton voisin, dis voisin, calme-toi. Voisin, calme-toi. Tu dis que ton problème que tu vois là. Garde le silence. Dans peu de temps, tu ne vas plus le voir. Ça sera un témoignage. Pour que tu aies un témoignage, il faut que tu aies un problème. Amen. Yes. Je vais te dire ça. Pour que tu aies un témoignage, il faut que tu aies un problème. Yes. Je veux dire à quelqu'un, le détour en vaut la peine. C'est que tu t'amènes dans ta maison, c'est normal. Le détour en vaut la peine. Yes. Et les Hébreux craignent. Moïse dit, calmez-vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.
jamais. Yes. Si c'était toi, est-ce que tu vas croire à la parole de Moïse? Ou bien tu vas continuer à croire à ta peur? C'est ça le problème. Les Moïse, les rois de Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup crier pour te rassurer que Dieu est avec toi. Yes. Alléluia. Amen, amen. Il est dit, ces Hébreux, ces Égyptiens autant pour moi, vous ne les verrez plus jamais. Car Amen. Moïse le dit, dites-moi, monsieur, il compte sur quoi pour dire ça? Il compte sur quoi? C'est la foi des hommes de Dieu. Amen. C'est des personnes qui croient à un miracle que personne n'a jamais vu. Frère, je veux que tu commences à croire à un miracle que tu n'as jamais expérimenté. Amen, amen. Donc Moïse savait d'une manière ou d'une autre, Dieu va faire quelque chose. Yes. Dieu va faire quelque chose. Moïse ne sait pas ce que tu vas faire. Moïse ne sait même pas ce que tu vas faire. Mais ce que Moïse sait, Dieu va faire quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas comment Dieu va faire dans ta vie, mais Dieu va faire quelque chose. Amen. Yes. Parce qu'il règne au milieu de toi. Écoutez, avec les Hébreux, il n'habitait pas en eux, il habitait au ciel. Et son règne était visible par la nuée et par la colonne de feu. Mais aujourd'hui, il n'habite plus au ciel, il habite dans le temple de quelqu'un ce matin. Oh, je ne sais pas qui. Il habite dans le temple de quelqu'un. Ah, je ne sais pas qui je m'appelle. Il habite dans ton cœur. Amen. Donc, par contre, je marche, son règne est là. Le règne de Dieu est avec toi. Dans ton travail, le règne de Dieu est avec toi. Dans ta famille, le règne de Dieu est avec toi. Dans ta maison, le règne de Dieu est avec toi. Même si tu vois le calme, même si tu vois les épreuves, même si tu vois les choses ne donnant pas comme tu veux, il règne. Amen, amen. Le détour en vaut la peine. Amen. Amen, amen. Frère, Moïse est là. Le peuple crie. Et quand le peuple crie, Moïse est là pour dire, ah Dieu! Écoutez, même quand Moïse a pris des Dieu comme là, regardez le calme. Quand Moïse lui-même aussi s'écarte un peu, il y a ce qu'on appelle la peur humaine. La peur là. C'est cette peur qui fait qu'il crie à Dieu. Viens Dieu! J'ai peur que vraiment ce que les gens se disent soit vrai. Hein? Et quand tu vas lire le texte là, Dieu dit, ah pourquoi tu m'importunes? Dieu dit quoi Moïse? Pourquoi tu m'importunes? Pourquoi tu m'importunes? Ah! Dieu! Tu ne dois pas t'importuner comment? Tu vois comment les Égyptiens sont en train de nous poursuivre? Et le peuple crie. Et tu me dis que je t'importune? Ah Dieu! Regardons avec le Christ. La Bible déclare Jésus en train de voir la mort venir. Jésus voit cette mort. Il crie Abba, Malama Satan. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a répondu. Dieu a répondu. Est-ce que parce que tu n'as pas répondu, ça veut dire que Dieu n'est pas avec Jésus? Ça veut dire que Dieu n'est pas avec Jésus? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui? Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu traverses, je suis venu juste te rassurer que tu saches que Dieu est avec toi. Et que le détour en vaut la peine. Et je vais te dire de la même manière, la lumière finit par atteindre l'océan. Tu vas finir par atteindre l'objectif de ta vie. Amen. Yes. Dieu dit à Moïse, tu m'importunes pourquoi? Qu'est-ce que tu as en main? Moïse a quoi en main? Le bâton. Dieu est bizarre. Dis à ton voisin, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dis à ton voisin, le type est très bizarre. Écoute. Pharaon vient avec la colère et la rage. Et Dieu te demande ce que tu as en main. Tu n'as même pas une machette que tu peux blesser quelqu'un. Tu n'as pas un fusil que tu peux tirer. Et Dieu te demande, tu as quoi? Tu as quoi en main? Le bâton, c'est pour l'histoire. L'autorité. Je suis venu à Christ ce matin. Il est temps que ton autorité se lève. Amen. Il est temps que tu exerces ton autorité. Amen. Il est temps que tu prennes des décisions. Amen. Il est temps que tu donnes les décrets. Amen. Il est temps que tu proclames. Yes. Il est temps que tu lèves ton bâton. Amen. Il est temps que tu lèves ton bâton. Amen. Il est temps de fendre la mer. Amen. Yes. Tu as combien? Moïse dit, tiens le bâton. Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton vers la mer.
Dis encore ton voisin, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Entre la mer et le bâton. Quel est le rapport? Dieu, attends, explique-moi d'abord avant que je vais lever. Voilà pour nous aujourd'hui. Voilà pour nous aujourd'hui. Dieu, non. Est-ce que tu as vu les soldats qui viennent là? La Bible précise 600 chars d'élite. Donc, ça dit que, comme au Cameroun, les billes. Alléluia. Amen. Bataillon d'intervention rapide. Ils sont en train de venir. Et pendant que votre monde est en train de crier, le pasteur a dit n'a qu'à mettre un bâton. Et Dieu me demande de lever le bâton. Ah, tiens, ton voisin, tu es bizarre. Ah, dis encore, tu es bizarre. Je suis venu dire que ce matin, le Dieu bizarre va faire une chose bizarre dans ta vie, la gloire va se savoir. Amen. Moïse lève le bâton. Avant que Moïse lève le bâton, Dieu maintenant va faire quelque chose. Je veux deux personnes. Je veux deux personnes rapidement. Deux personnes. Là. Deux personnes. Voilà. Viens. Une troisième personne. Là. Tu regardes là-bas. Tu regardes aussi là-bas. Voilà. Merci, très bien. Ah, c'est très bien la troisième personne là. Alléluia. Amen. Voici les Hébreux. Amen. Amen. Avec les vieillards, avec les bébés, avec les enfants. Les voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu dit maintenant, voici maintenant la présence de Dieu. La gloire de Dieu, le règne de Dieu. Il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et j'ai vu une quatrième personne. Là derrière, c'est les Égyptiens. Amen. Amen. Les Égyptiens sont en train de poursuivre qui? Les Égyptiens sont en train de poursuivre qui? Les Égyptiens poursuivent qui? Les Hébreux, les voici. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu va faire du travail un peu. Un pas. Amen. Maintenant, Dieu va faire une chose. Pendant que les Égyptiens sont en train de poursuivre les Hébreux, la colonne de feu, toute, et vient derrière les Égyptiens. Viens derrière. Avance. Dis à ton voisin, Manoron. Dis à ton voisin, Manoron. Dis à ton voisin, personne ne va fuir. Personne ne va fuir. Ah, il a dit, la nuit qui vient là. Et maintenant, les Hébreux sont libres devant. Quelque chose est en train de se passer. Celui qui est en train de poursuivre les Hébreux est maintenant encerclé par la puissance de Dieu. Il est encerclé. Parce qu'il ne va pas fuir. Il ne va pas fuir. Dieu va régler son problème. Dieu va résoudre son problème. Et jusque-là, lui il est aveugle. C'est que les Hébreux voient. Les Égyptiens ne voient pas. Les Hébreux voyaient la colonne de feu et la nuée. Mais eux, à cause de leur rancune, leur haine, leur rage, qui veut venir détruire les Hébreux, ils ne peuvent pas voir ce que les autres voient. Mais fie-toi, lorsque ton cœur est dans la mer, tu ne pourras plus voir ce que tu voudrais que tu voies. Voilà Dieu, tu ne vas pas voir. Et ils sont en train de poursuivre. En même temps, ils ne savent pas que là où ils sont là, ils ne pourront plus faire marche arrière. Parce que s'ils tentent de faire marche arrière, la colonne de feu est derrière. La colonne de feu est derrière. J'ai une bonne nouvelle pour que ce matin, la colonne de feu est derrière tes ennemis. La colonne de feu est derrière les sorties de ta famille. La colonne de feu de Dieu est derrière eux. Parce que le temps est venu. Le temps de ta délivrance. Le temps de ta restauration. Le temps de ta gloire. Le temps de ta joie. Et amen qui est bien. Amen. Yes. Deuxième chose, ma Bible déclare, Dieu va faire mener une autre chose. La colonne de feu là va commencer à faire un deuxième travail. Le deuxième travail c'est quoi? Ça va commencer à démonter les roues des chars. Donc, le char a combien de pieds? Deux pieds. Il avait 2 pieds. Et le cheval. Voilà les chars d'Égypte. Donc le cheval, on tape. Et tu es une charrette qui n'a que 2 roues. Alléluia. Et voici ce que la colonne de feu faisait. Ça enlève une roue. Quelqu'un ne comprend pas. Ça enlève une roue. Alors quelqu'un qui est sur le char, une roue roule et l'autre est en train de tirer le par terre. Ce qui fait que le char
matinée, je dis à quelqu'un, tout ce qui te poursuivait avec vitesse, Amen. il perd de vitesse au nom. Amen. Il perd de vitesse. Amen. Alléluia. Yes, Il yes. perd de vitesse. Ah. Les épées sont en train d'avancer. Ah. Ils sont en train d'avancer. Mm. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible déclare, deuxième chose, dis à moi deuxième chose. Deuxième chose. Ah, il y a dit deuxième chose. Troisième chose. Troisième chose. Troisième chose. Troisième chose. La colonne de feu. On va maintenant faire une chose. Voilà, il fait suer les roues. La nuée. Voici ce que la nuée va faire. La nuée va jouer deux rôles. Derrière la nuée, c'est la nuit. Devant la nuée, c'est le jour. Amen. Amen, amen, amen. Les Hébreux sont en train d'avancer dans la journée. Ah. Dans le même temps, les Égyptiens avancent dans la nuit. Notre Dieu est un Dieu du jour et un Dieu de la nuit. Amen, amen, Je dis à quelqu'un ce matin, il te cherche la nuit, Amen. Dieu va mettre le jour. Yes, Il te yes. cherche le jour, Dieu va mettre la nuit. Amen, amen. Oh. Yes, yes. My God. Donc, il est 12 heures. Pharaon demande, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Comment il est en pleine 12 heures? Au lieu que le soleil brille, c'est les ténèbres, les vraies ténèbres. Grâce à Dieu. Yes. Quand c'est à votre côté, c'est quoi? Le jour. Bien aimé, as-tu pensé un instant ce que ton Dieu peut faire? As-tu pensé un instant? Pourquoi tu veux t'affaiblir? Quel est le problème que tu veux t'affaiblir? Regardons comment Dieu est en train de jouer les carreaux. Notre Dieu est un Dieu qui joue au sangon avec Satan. Il n'a jamais perdu son sangon. Yes. La nuit fait de rôle. Il est midi. Là-bas, le soleil brille. Il est midi. Derrière, c'est la nuit. Donc, quand c'est la nuit là, ils ne peuvent qu'avancer. Dis à ton voisin, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Il ne peut pas faire marche arrière. Pourquoi? Si tu as compris, pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas faire marche arrière? Oh mon Dieu, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme derrière. Pourquoi? La Dis à ton main de Dieu voisin, il y a le derrière. feu Il y a derrière. le feu Dis derrière. à ton voisin, le feu de Dieu derrière. Le feu de Dieu est Dis à derrière. ton voisin, il n'y a pas le droit de marche arrière. Il n'y a pas de droit de marche Dis à arrière. ton voisin, dis à ton ennemi, Ashika. Ashika. Dis à ton ennemi, Ashika. Ashika. Dis à ton ennemi, tu as fait erreur. Tu as fait De erreur. me poursuivre. Tu vas poursuivre. Parle aux esprits de ta famille. Bien aimé, il y a certaines choses. Quand tu pars, tu te lèves. Dis aux esprits de ta famille. Oh, tu as fait erreur. Tu as fait Dis erreur. au coton de ta famille, tu as fait Tu as erreur. fait erreur. Dis aux sorciers de ta famille, erreur. Erreur. De me poursuivre. Tu vas poursuivre. Erreur. Erreur. De poursuivre. Je poursuis. Mes dossiers. Mes dossiers. De poursuivre. De poursuivre. Mes enfants. Mes enfants. De poursuivre. De poursuivre. Ma vie. Ma vie. Erreur. 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 Yes, yes. Il n'y a pas de marche arrière. Yes, oh. Oh, assieds-toi, Nyakalman, Israël. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas aller devant avec vitesse. Parce qu'il y a deux obstacles. Premier obstacle, Le feu de les Dieu. roues. Les roues de char sont enlevées. Sur deux roues, il enlève un. Donc, pendant qu'il enlève pour ces chars ici, pour l'autre char, il enlève là-bas. Donc, le char ici est en train d'amener quelqu'un comme ça. Et l'autre char est en train d'amener comme ça. Yes. Et la Bible déclare, les Égyptiens ont commencé à avancer à rang dispersé. À partir de maintenant, tes ennemis avancent à rang dispersé. Yes, Au nom puissant de Jésus. Amen. Ils ne seront plus regroupés. Yes, Parce que quand ils sont regroupés, ils ont la force. Mais à rang dispersé, Ah. ils n'auront pas de force. Yes. Et c'est la même chose que le diable fait à l'église. Ah. Le diable veut que nous avançons à rang dispersé. Ah. Dis à ton voisin, nous avons compris, Seigneur. Nous avons compris. Dis à ton Seigneur, merci. Merci. Nous avons compris Nous avons compris. qu'il ne faut pas avancer Il ne faut pas avancer. à rang dispersé. À rang dispersé. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Et entre-temps, je vais une personne ici. Je vais une troisième, quatrième, cinquième personne là. Oh, mais c'est même Moïse. Très d'accord, Moïse. Il est vraiment extraordinaire. Voilà Moïse. Voilà Moïse. Un bâton. Vous avez le micro là. Moïse. Amen. Amen. Moïse a le bâton en main. Ah. Moïse a le bâton en main. Voici la mer. Voici la mer. Une barrière infranchissable. Depuis que la terre existe,
personne n'a pendu la mer. D'abord, de tous les scientifiques, aucun scientifique n'a jamais imaginé qu'on peut pendre la mer. Oh, je parle à quelqu'un là. Je ne sais pas dans ta famille ce que ta famille n'a jamais pensé. Tu es le premier qui va franchir ça. Jésus dit que tu vas franchir ça. La mer est une barrière. Personne ne peut franchir. Aucun scientifique ne peut franchir. Personne n'a jamais rêvé. Personne n'a jamais fait d'études pour prendre la mer. Mais Moïse va élever la main. Moïse va élever la main. Moïse va élever le bâton. Moïse va élever le bâton. Moïse va élever le bâton. Ah, je dis à quelqu'un. Le Moïse va élever le bâton. Je dis à quelqu'un. Le bâton de Moïse est élevé. Le bâton de Moïse est élevé. Et la Bible déclare de la même manière. Moïse élevait le bâton. C'est de la même manière. Jésus-Christ a été élevé. Afin que les qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Hey! Regardons l'image. Moïse, c'est qui là? Aidez-moi. Moïse, Hébreu, la nuée, Pharaon, non, les Égyptiens, oui, voilà. Les Égyptiens, Le peuple de Dieu. c'est ton voisin à la tête, À la tête. Moïse, Moïse. à la queue, le feu de Dieu. Si encore ton voisin à la tête, À la tête. Moïse, derrière, Derrière. le feu de Dieu. Yes. Vers la queue, ton ennemi. Il ne peut pas. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne connais pas la force de la sorcière de ton village. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils ne te peuvent pas. Yes. Ils ne te peuvent pas. Yes. Ils ne peuvent pas te bloquer. Ils ne peuvent pas te bloquer. Arrête de croire en ça. Arrête de croire. Arrête de croire. On ne peut pas te bloquer. Arrête. Yes. Le détour a fait la peine. Pendant qu'il y a le détour, il pense qu'il te bloque. Ce n'est pas parce qu'il arrive à train d'esquiver, mais ça veut dire que cette rivière s'est perdue. Ce n'est pas parce que la rivière a un décalage que ça veut dire que cette rivière ne va pas arriver à l'océan. Yes. Je dis à quelqu'un, tu vas atteindre la gloire de Dieu. Tu vas atteindre ta destinée. Tu vas arriver là où tu avais dit. Amen. Si c'est de toi dont on avait le bonheur, Amen. un amen de bonheur. Yes. Il règne. Il règne. Il règne. Amen. Jésus dit à quelqu'un, notre Dieu règne. Yes. Il règne au milieu de son peuple. Bien-aimé, fais tout. Dis à ton voisin, fais tout. Fais tout. Ne quitte pas derrière Moïse. Ne quitte pas derrière Moïse. Tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, fais tout. Fais tout. Ne quitte pas derrière Moïse. Ne quitte pas derrière Moïse. Parce que son bâton, Pour ton bâton. ce n'est que pour ceux qui sont derrière lui. Vous serez. Amen. Oh, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Amen. Tu quittes derrière Moïse. Son bâton Mm. ne peut pas intervenir pour toi. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, maintenant la mer. Maintenant la mer. Dis à ton voisin la mer. La mer. Barrière d'impossibilité. Barrière d'impossibilité. Oh, écoute seulement. Alléluia. Amen. Une barrière infranchissable. Quelque chose qui effraie. Parce que quand tu regardes la mer, ça effraie. Il sait pas ce qui a fait t'effrayer maintenant. Ça t'effraie. Ça t'effraie. Et on te dit à la mer, il y a les bateaux qui ont chaviré. À la mer, il y a les crocodiles. À la mer, il y a les caïmans. À la mer, il y a les baleines. À la mer, il y a les hippopotames. À la mer, il y a les tilapias. À la mer, il y a tous les dangers. Mais là, les dangers là, ton Dieu va te faire passer. Ton Dieu va te faire passer. La mer là, ça peut être ta famille. Il y a l'hôtel du célibat, l'hôtel de la mort, l'hôtel de blocage, l'hôtel des accidents, l'hôtel de malédiction. Dans ta famille, il y a les sorciers qui bloquent, qui maudissent. Dans ta famille, personne ne s'est marié. Dans ta famille, personne n'est jamais monté dans l'avion.
une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur écarte cette barrière. Yes, yes, Lord. Amen, amen, amen. Yes, yes. Moïse est là. Quand on voit Moïse en train de lever là. Moïse est là. Et la Bible déclare. La Bible déclare. Je vais mettre une dernière personne là-bas. Une dernière personne là-bas. Voilà. Une dernière personne. Pendant que Moïse est là là-bas. Quelle chose va venir? Quelle chose vient de l'Orient? L'Orient vient. L'Orient vient. L'Orient vient. Vite, coucou. La Bible déclare. Un vent impétueux. Impétueux venir. Un vent violent. Un vent avec grande puissance. Impétueux venir. Quelque chose qui vient rapidement. Je vois le Saint-Esprit en train de venir rapidement. Pour intervenir dans ta maison. Pour intervenir dans ta vie. Amen, amen, amen. Yes, yes. Impétueux. Vent du désert. Ça commence à souffler. Le bâton de Moïse a provoqué le vent. Le bâton de Moïse est en connexion avec le vent. Le bâton de Moïse est en relation avec le vent. La prière qu'un homme de Dieu élève est en connexion avec le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, la voix que ton Père spirituel élève est en connexion avec le ciel. Restez tranquille. Une visitation impétueuse arrive. Une visitation impétueuse. Une visitation impétueuse. Il brise la barrière. Il ouvre le chemin. Il écarte les dangers. Il enlève les obstacles au chemin. Yes, sir. Ça lève. Mais avant d'arriver ici, quand ce peuple était ici, il pleurait. Yes. Oh, il pleurait. Dis à ton voisin, si ton hier a été négatif, si ton hier a été négatif, Si ton hier a été négatif, si aujourd'hui tu pleures, si aujourd'hui tu pleures, il y a quelque chose qui est pour demain. il y a quelque chose qui est pour demain. Amen, yes. Le vent impétueux souffle. Toute la nuit. Pourquoi le vent souffle toute la nuit? Parce qu'il y a une bagarre. La bagarre est entre la puissance du vent et la puissance de l'eau. Yes. Vous pensez que les sorciers ne bagarrent pas? C'est ce que vous pensez? La Bible dit dans l'Apocalypse 12, lorsque Lucifer a désobéi, la Bible déclare Michael combattit le dragon et le dragon combattit Michael. Il y a eu quoi? Il y a eu bagarre. Gloire à Dieu. Amen. Mais la bonne nouvelle pour toi que cette bagarre, tu es plus que vainqueur. Amen, 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 amen. La bagarre qui est dans ta maison, tu es plus que vainqueur. Amen, amen, La amen. bagarre qui est dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Amen. Parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Yes. Si avec moi Satan, Satan, la même dose la même dose. que tu avais reçu à la croix, Tu as reçu la la croix. même dose, La même dose. je te l'impose ce matin. Pose ce matin. Amen. Écoute ta manière de parler. Amen, bizarre. amen, amen, Dis avec moi amen. Satan. Satan, Si tu te lèves, je te dis ça. Dis avec moi Satan. Satan, Dis avec moi les sorciers de ma famille. je suis ma famille. Ce matin, Ce matin, de la même de manière, la même manière, Moïse Moïse avait élevé avait élevé son bateau. son bâton Et la mer et rouge la mer rouge a cédé a cédé ce matin ce matin sur l'onction sur l'onction de mon Père spirituel. de mon Père spirituel. Les barrières Les barrières infranchissables infranchissables dans ma vie. dans ma vie. Ouvrez-vous. 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 Porte éternelle. Porte éternelle. Élevez-vous les dos. Élevez-vous les dos. Élevez-vous les dos. Élevez. Yes. Les portes s'ouvrent. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Je sens dans mon esprit une porte s'ouvre devant quelqu'un. Yes, sir. Je sens pas à qui l'esprit est bien s'adresser. Yes, Une sir. porte s'ouvre devant quelqu'un ce Amen, matin. amen, amen. Parce qu'il y a une forte présence à ce lieu. Ah. Il y a le règne de Dieu à ce lieu. Amen, amen, amen. Il y a la puissance de Dieu à ce lieu. Il y a la colonne de feu à ce lieu. Amen. Écoutez-moi, à l'époque des Hébreux, c'était la colonne, la nuée, Hein. avec la colonne de feu. Amen. Oh, donne un amen. Amen. Donne un amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Amen. la colonne
petit devant le Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La colonne de feu et la nuée logent au Saint-Esprit. Alors les deux puissances sont là. Amen, amen. Merci, allez vous asseoir. J'ai tout fini mon message. Amen. Dis à ton voisin, le détruire en la paix. Le Saint-Esprit souffle. Amen. La Bible déclare. Jésus s'en va. Il dit à ses disciples, restez tranquilles. Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Il surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ils ne comprenaient rien. Ils sont enfermés à la chambre haute. Parce qu'ils étaient à la chambre haute. La Bible déclare. Ils priaient. Est-ce qu'on peut prier en 20 minutes? Prie, mettez en langue. Je veux que les gens. Non, moi, mettez assis. Je veux quelqu'un qui prie en langue. Et qui prions en langue. Ça dit dans ton patois. C'est comme ça que c'est le prière. Alléluia. Je veux quelqu'un prie dans son patois. Oh, je peux entendre. Est-ce que tu peux entendre? Et obéissons à l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Obéissons. Parle. Prie dans ta langue. Oh, prie dans ta langue. Je n'entends pas. Prie. Tu as honte. Si tu as honte des choses de Dieu, Dieu aura honte de toi. Alléluia. Les disciples priaient. Les disciples priaient. Ils étaient à la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Lève-toi maintenant, je vais finir mon message. Pendant que tu es debout, ils étaient en train de prier. Continue à prier dans ton patois. Ils étaient en train de prier. Je ne sais pas ce qu'ils demandaient. Mais ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de demander. Mais je vais te dire, continue à prier. Et pendant qu'ils priaient, la Bible déclare, un vent impétueux souffla. Un vent impétueux souffla. Quand ça soufflait, les flammes de feu. Les flammes de feu se sont déposées sur eux. Les flammes de feu. Ce matin, je vois une flamme de feu sur chaque tête en ces lieux. Amen. Je vois une flamme de feu sur chaque tête en ces lieux. Yes. Et pendant que cela se produit, la Bible déclare, Myriam a élevé la voix. Parce que ce qu'ils ont vu, personne n'a jamais vu ça. Et Myriam a élevé la voix. Le premier cantique des Hébreux. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi. Commence à parler.
Dieu. Commence à saluer. Commence à saluer le règne de Dieu. Commence à saluer le règne de Dieu. Commence à saluer le règne de Dieu. Commence à exalter le règne de Dieu. Commence à exalter le règne de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, ça va mettre une soupe devant toi.
Pensez avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Pour ta présence. Pour ta présence. Pour ton règne. Pour ton règne. Pour la nuée. Pour la nuée. Pour la colonne de feu. Pour la colonne de feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la croix de Jésus. Pour la croix de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le Moïse. Pour le Moïse. Que tu nous as donné. Que tu m'as donné. Merci pour son bâton. Merci pour ton marteau. Merci pour son marteau. Merci pour ton marteau. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Le marteau de mon père spirituel. Le marteau de mon Père spirituel. Élevé. 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 Mes ennemis tombent. Mes ennemis tombent. Mes ennemis tombent. Au nom de Jésus. Et là, ça va être pris. Et là, ça va être pris. Et là, ça va être pris.
tes ennemis perdent courage. Que tes ennemis perdent force. Que tes ennemis avancent maintenant à rang dispersé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à cette maladie. Je parle à cette maladie. Cette maladie que tu traînes depuis des années. Ce mauvais sort que tu traînes depuis des années. J'ordonne qu'il lâche. Satan, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Que toute forme esprit qui est derrière toi. Que toute forme esprit qui est derrière toi. Que tout ton esprit qui est derrière toi. En train de t'empêcher d'avancer. En train de t'arriver par le pied. Je commande que la chaîne se brise. J'ordonne que la chaîne se brise. La chaîne du célibat. La chaîne de blocage. La chaîne de la stagnation. Que se brise maintenant. Yes. Yes. Devant toi, par les sorciers de ton village, par les sorciers de ta famille, par ceux qui ont eu le mandat de Satan, ceux qui sont partis pacter avec Satan, et dans leur ignorance, ils ont fermé les portes à cause des alliances qu'ils ont traitées avec le monde des ténèbres, et que personne n'a parvenu jusqu'à aujourd'hui à ouvrir dans ta famille, en tant que le Moïse que Dieu a établi dans ta vie. Je commande qu'elle soit. Ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent. La porte du bonheur s'ouvre devant toi. La porte de la grâce s'ouvre devant toi. La porte de la joie s'ouvre devant toi. La porte du succès s'ouvre. La porte du voyage s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant qu'il y ait les biens d'action. Qu'il y ait les biens d'action dans la salle. Qu'il y ait les promotions dans la salle. Qu'il y ait les bébés dans la salle. J'appelle les bébés miracles. J'appelle les bébés miracles. Dans le nom de Jésus. Ma Bible déclare, de la même manière, Moïse s'est levé le bâton. Jésus a été élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ne devienne éternel. Et Jésus qui le dit à quelqu'un, la vie éternelle est déjà là. Maintenant c'est le temps du bonheur. Jésus à quelqu'un, ce matin, le Seigneur change le climat. Enseignez. Enseignez. Le climat change. Vous ceux qui ont les dossiers qui sont en stand-by, ces dossiers sont validés ce matin. Ces dossiers sont validés. Oh, si c'était moi, j'allais acclamer Dieu. Si c'était moi, j'allais acclamer Dieu. Dieu merci. Quelque chose de très fort est en ce matin. Pendant qu'on va prendre la Sainte qui t'annonce, tu vas rentrer ce matin pas comme tu rentres avant. Tu rentres étant transformé.
toi. Parce que ici, les démons qui bousillent ma vie ne sont pas les mêmes dans ta vie. C'est les démons de ma famille. Ils comprennent mieux le patron de ma famille. Les consciences. Je sais pas. Oh mon Dieu, je n'entends pas. Je n'entends pas. Rien. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Acclamons le Seigneur.